Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les titres. La résilience économique, 3 ministres signent un contrat de performance. Il s'agit des ministres de la Pêche, de l'Économie et des Finances ainsi que des postes des télécommunications et l'économie numérique. Tous les trois s'engagent pour la croissance des revenus internes. Et les Guinéens pourraient connaître des moments durs les mois à venir. C'est le Premier ministre qui a alerté ce mercredi en marge de la rencontre Guinée Business Forum dans les rues de Conakry. L'annonce inquiète plus d'un, vous le verrez dans cette édition. Et puis la Covid-19 pourrait encore toucher plus de personnes en Guinée. C'est du moins l'avis de certains observateurs qui regrettent l'abandon des mesures barrières par les populations. Encore une fois, bienvenue à tous. Un prélude à la journée internationale de la francophonie. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a fait ce vendredi une déclaration dans ce sens après avoir rappelé le contexte sanitaire dans lequel la journée est célébrée. Ibrahima Khalil Kaba est revenu sur des acquis en faveur de la promotion des droits des femmes et des défis à relever. Mamadou Kalisso pour le décryptage. Cette 51e journée est célébrée sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Ce thème met en exergue la place accordée aux femmes dans l'espace francophone pour leur émancipation sociale, politique et économique. Ce 20 mars 2021 coïncide avec la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Cette pandémie favorise la révolution du numérique dans le travail. Les nouvelles technologies de l'information deviennent nécessaires pour les citoyens, y compris pour les femmes et filles rurales qui, malheureusement, n'ont pas accès à ces outils de travail. Les secteurs d'activité les plus touchés par la pandémie sont ceux où le télétravail est presque impossible et qui sont majoritairement occupés par les femmes. Il s'agit notamment de l'agriculture, de l'artisanat, de la pêche, des services d'hébergement et de restauration, du commerce et des services de santé. Les femmes guinéennes ont suffisamment montré leur capacité de résilience depuis l'indépendance en 1958. Elles ont été à l'avant-garde de tous les combats, souligne le ministre. Le gouvernement a mis en place des programmes de réforme, de promotion et d'autonomisation des femmes. Notamment le programme de modernisation et de féminisation de l'administration guinéenne, ainsi que l'amendement du Code des investissements favorables à l'entrepreneuriat féminin. La promotion et l'autonomisation des femmes passent par leur participation aux prises de décisions politiques et aux activités socio-économiques. D'où la loi du 2 mai 2019 qui porte sur la parité pour tous les postes de l'appareil étatique. Chers compatriotes, en République de Guinée, plusieurs femmes occupent des postes clés de l'administration publique. Sur le plan sanitaire, la mortalité maternelle et néonatale ont fortement baissé. La promotion de l'allaitement maternel et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Dans sa quête d'autonomisation des femmes, le gouvernement, à travers l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES, a apporté à la femme guinéenne une aide alimentaire substantielle et une assistance financière tirée de revenus miniers. Grâce aux initiatives présidentielles, les femmes ont l'accès facile aux organismes de microfinance qui accordent la priorité au financement des projets féminins. Malgré ces avancées, les femmes sont toujours confrontées à des défis de taille, la pauvreté, l'accès à l'eau potable, aux soins de santé primaires. Selon Khalil Kaba, l'avenir de la francophonie est lié à la prise en compte des défis auxquels sont confrontées les femmes. Mobilisation financière pour accroître le revenu interne en Guinée. Le ministre de l'Économie et des Finances vient de signer le contrat de performance avec celui de la pêche et celui des postes des télécommunications et de l'économie numérique. C'est une instruction du président de la République. Ce vendredi, chacun a pris l'engagement d'œuvrer pour l'atteinte des objectifs. Reportage Mamoudou Bouler et Diallo.
La mobilisation des recettes internes tient à cœur le président de la République. Le ministre de l'économie et des finances est bien conscient de l'enjeu. L'administration publique tout entière devra se mobiliser autour de cet objectif de doublement des recettes intérieures à travers des engagements collectifs, mais également individuels pour les responsables que nous sommes. C'est dans cette perspective que des contrats de performance ont été préparés pour chacun des ministères générateurs de recettes non fiscales. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, après avoir signé le contrat, a évoqué des contraintes relatives à son secteur infesté par des pratiques comme la pêche illicite et illégale. Il fait appel à l'ensemble des techniciens du secteur pour la réussite de la mission. À l'administration sectorielle des pêches et aux opérateurs économiques privés du secteur pour que chacun à son niveau traduise en actes concrets les nouvelles directives qui seront données à partir de cet instant. Le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique à son tour parle de l'atterrissement du câble sous-marin, du backbone, du data center qui sont des outils qui permettent une mobilisation et une sécurisation de l'économie. En ce qui concerne la pénétration Internet, le ministre informe que l'État guinéen a fait un effort en passant de 2% en 2010 à plus de 40% à nos jours. Le tout passe par l'informatisation de l'administration, prévient-il. Je me fixe un objectif à moyen et long terme de quadrupler pour vraiment nous permettre de faire face à d'énormes, projets de développement de notre pays. Il ne s'agira pas seulement d'une mobilisation des recettes internes, mais aussi de la sécurisation de celles-ci. Dans son costume de Premier ministre, Kassory Fofana n'est pas allé du dos de la cuillère. Et comme un père de famille, il a tout de suite demandé aux Guinéens de serrer la ceinture et se préparer au pire, car le Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot. Les mois à venir vont être durs parce que les conséquences de la Covid sur le plan international vont se ressentir. Comme si tout allait déjà bien. Au lendemain de ce discours, certains Guinéens qui tirent depuis très longtemps le diable par la queue renvoie quelques mots. Déjà, tout est difficile. Notre Premier ministre n'a qu'à nous aider. Il n'a qu'à nous aider, les populations. Parce que la population est tellement souffrant à l'air là. Donc, ce n'est pas le marché. Le transport qu'on paye à l'air là, ce n'est pas facile, quoi. Un sentiment de désespoir pour le député Abdoulaye Kourouma, c'est tout simplement un aveu d'échec. Pas longtemps. Et pendant les campagnes, nous avons écouté le Premier ministre, nous avons écouté le programme de société de M. le Président de la République à travers son Premier ministre. Et si, quelques mois après les élections, on nous dit que les jours à venir seront difficiles, c'est une manière de dire que nous avons menti. Mais le Premier ministre a bien cherché à se justifier en mettant l'accent sur le fait qu'on importe plus qu'on exporte, le fait qu'à l'international, le Covid a tout bouleversé. La contraction de l'activité économique au plan planétaire, donc la contraction de la demande globale, a poussé tous les prix à la hausse, y compris les prix des services. C'est pour cela qu'on observe que le coût de transport de conteneurs, d'ailleurs vers la Guinée, a augmenté. Résultat, les prix à la consommation vont augmenter. Le prix du carburant va-t-il augmenter pour équilibrer la balance? On attend les jours à venir, comme l'a annoncé le Premier ministre. Vous l'avez compris, c'était le Premier ministre Kassory Fofana. Et parlant justement de ce Guinée Business Forum, le rendez-vous n'a pas fait que des heureux, mais des mécontents aussi. C'est le cas du Conseil national du patronat guinéen. Pour son président, l'ensemble des acteurs concernés n'ont pas été impliqués au profit d'une minorité, un fait qu'il déplore au micro de Malik Sangana Kamara. À la cérémonie de lancement du Guinée Business Forum,
Le président du Conseil national du patronat guinéen dit être surpris et choqué de la non-implication de tous les acteurs concernés. Ceux qui ont pris part à ce forum n'ont ni la légitimité, dit-il. Il est fort étonnant et décevant que nous constations qu'aujourd'hui, que tout le secteur privé guinéen n'est pas représenté, que la crème du secteur privé guinéen n'est pas représentée. C'est dommage que c'est une équipe minoritaire qui n'a ni la légitimité, ni la représentativité, qui ne représente pas la crème du secteur privé guinéen dans son ensemble, et pas de façon implicite, se retrouve aujourd'hui comme représentant du secteur privé guinéen. À titre illustratif, l'exclusion du président du comité d'organisation du forum. Autre regret du patronat guinéen, la non-participation des acteurs qui ne sont pas les moindres à GBF. Des commissions de travail ont été mises en place pour préparer le lancement du GBF. C'est dommage que le président même de cette commission, El Hadj Mansa Moussa, n'a pas pris part à ces préparatifs. Nous avons aujourd'hui un GBF qui ne réunit pas en son sein les acteurs les plus importants, pour ne pas dire les acteurs importants, pour ne pas dire les plus importants du secteur privé guinéen, notamment les mines. Vous avez aujourd'hui une composante du secteur privé guinéen où les acteurs miniers ne sont pas représentés. Donc la Chambre des mines n'est pas partie prenante ni aux préparatifs, ni aux activités du GBF. Le souhait du Conseil national du patronat guinéen est d'aplanir les différends qui existent aujourd'hui entre les acteurs du secteur privé pour une économie forte. Nous avons, nous, souhaité que le secteur privé guinéen soit réuni, qu'une réconciliation du secteur privé devienne la priorité des priorités, qu'il y ait une synergie d'action, de façon à ce que toutes les composantes du secteur privé guinéen soient là. Le 10 décembre dernier, à la suite d'un congrès électif, le nouveau bureau du Conseil national du patronat guinéen a été mis en place. Cela est intervenu au moment où le bureau sortant dirigé par Kaba Giter ne faisait pas l'unanimité. Rapport final du projet sur la sécurisation de l'aide publique au développement dans le secteur de la santé en République de Guinée. Un atelier de validation a été ouvert ce vendredi à Conakry. C'est un projet financé par l'ONG Osiwa en collaboration avec l'ONG Destin en main. Il s'agit pendant cet atelier de l'examen des difficultés du secteur de la santé en Guinée et les tendances de l'APD. À la fin, ils détermineront les actions à mener afin de transformer les difficultés en solutions. Mohamed Valek Touré et Aboubakar Dine Kamara. C'est un projet qui invite à une réflexion collective pour un programme sous-régional en faveur de la sécurisation de l'aide publique au développement dans le secteur de la santé en Guinée, au Sénégal et au Niger. Au terme de plusieurs mois d'échanges, de recherche et d'activités, un rapport provisoire a été produit. Le financement du budget national concernant notre système de santé est, pour la plupart du temps, insuffisant et doit faire intervenir l'aide publique au développement pour combler le gap. Cependant, les donateurs et les investisseurs sont souvent réticents à l'idée d'accorder de l'aide publique au développement à un État qui ne dispose pas de capacité dans sa gestion de l'aide publique. L'objectif est de procéder à la validation technique du rapport de l'étude sur la sécurisation de l'APD dans le secteur de la santé. Déjà, l'ONG Destin en main met en œuvre depuis janvier 2020 avec l'appui de la Fondation Osiwa un projet visant à produire une étude et un dispositif de plaidoyer pour renforcer les volumes de flux financiers et contribuer à catalyser un changement de discours sur l'APD. L'étude sur la sécurisation de l'aide publique au développement, dont le rapport est soumis à validation ce jour, présente un aperçu général des schémas actuels d'allocation et de gestion de l'aide publique au développement dans le secteur de la santé de notre pays.
L'idée du projet, c'est qu'il y a une tendance internationale maintenant où l'aide publique au développement est conditionnée sur des questions de sécurité. Plusieurs partenaires et quelques membres des parties prenantes ont participé à cet atelier qui a débouché sur des questions débat. La réduction de cette aide publique au développement au niveau international fait que c'est une interpellation aussi à nos décideurs de faire des efforts pour compter sur nos ressources locales. Cette présentation a porté sur la méthodologie de travail utilisée pour collecter les données et informations. Les amendements issus des participants seront pris en compte dans une version de document officiel. Je vous le disais également en titre, si la Guinée tend vers la fin du virus Ebola, selon les derniers chiffres, le pays est pour le moment loin de vaincre le coronavirus. Au regard des dernières statistiques, sur plus de 2000 personnes testées ce jeudi, 153 ont été déclarées positives au Covid-19 et 107 décès hospitaliers ont été enregistrés. Selon certains observateurs, le désintéressement des citoyens des opérations de vaccination en cours accélèrent la maladie en Guinée. Les chiffres dans ce commentaire signé Ali Badara Kamara. Les Guinéens peuvent pour le moment se réjouir les derniers résultats de la fièvre hémorragique en virus Ebola dans le pays. Jusqu'à la date du 14 mars, 0 cas de sujet suspect et 0 cas confirmé de la maladie à Conakry et à l'intérieur du pays. À ce jour, plus de 200 personnes ont été vaccinées dans les structures d'emploi stratégiques dans la capitale et la vaccination en ceinture est en cours pour couper la chaîne de contamination de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour le total des vaccinés, 3332 personnes ont reçu le vaccin contre le virus Ebola. Pour ce qui est du coronavirus, il faut noter que malgré les maintes opérations de vaccination entamées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire depuis le 5 mars dernier, les efforts restent à fournir dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Sur 2206 personnes testées chez jeudi, 153 cas se sont révélés positifs au virus avec un cas de décès pour un cumul de 107 décès hospitaliers. Sans oublier des nouveaux cas de Covid-19 dans la région de Kankan. À ce jour, 31 cas positifs sont suivis dans le centre de traitement épidémiologique de Kankan. 52 personnes déclarées guéries dans les différents centres de traitement épidémiologique du pays. Après 3 semaines de vaccination, plus de 2000 personnes ont reçu les vaccins russes et chinois sur les 2 400 000 personnes concernées par les opérations de vaccination selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La réticence des citoyens face à ces opérations de vaccination contre le coronavirus expliquerait ce faible taux des vaccinés dans le pays. Certains analystes trouvent la nécessité de la mise en place d'une unité de suivi des personnes vaccinées en Guinée, comme cela se fait dans d'autres pays où des vaccinés ont développé des effets secondaires. Pendant ce temps, à l'université de Kankan, ce sont 4 responsables du rectorat qui sont testés positifs au Covid-19. À en croire, Dr Abdoulaye Wotem s'emparer tous sans soin au crépi de Kankan. Alpha Omar Koïta s'est intéressé au sujet. Suivez sa correspondance. Nous sommes à l'université Julius Nyerere de Kankan. Ici, 4 personnes, toutes membres du rectorat, ont été testées positives au Covid-19. L'information a été confirmée ce jeudi par le recteur par intérim. Il s'agit d'un cadre du rectorat qui souffrait du paludisme. Et lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital, il a été testé positif Covid. Et c'est pourquoi on a décidé de soumettre tout le personnel du rectorat, 17 personnes, à un test. Et ce test a révélé encore 3 cas positifs, mais ils sont tous de même service financier. Et actuellement, ils sont en quarantaine. Selon Dr Wotem Somparé, toutes les dispositions sont prises par son institution pour éviter d'éventuelles propagations du virus sur le campus universitaire. Toutes les dispositions ont été prises pour éviter la propagation de l'épidémie à l'université. D'autant plus qu'il s'agit d'ailleurs des cadres qui travaillaient seuls dans leur bureau. Aucun autre cadre du rectorat, des autres services, n'a été testé positif. Dans les salles de classe, même si le respect de la distanciation sociale reste à désirer, le port des bavettes est tout de même observé à la lettre non seulement par des enseignants,
mais aussi par des étudiants. Et au niveau des différentes entrées de l'institution, tout le monde est soumis au lavage obligatoire des mains par des vigiles avant d'y rentrer. Ils ont installé ça, c'est pour qu'on puisse se protéger contre la maladie. Puisque les gens viennent de partout, on ne connaît pas qui est qui ici, donc on doit se protéger avant l'arrivée de la maladie. J'apprécie ça très bien, même chez moi à la maison, j'ai la kit à côté. Avant d'entrer chez moi dans la chambre, devant la cour, on a installé ça à la maison. A rappelé que la confirmation de ces cas de Covid à l'université de Kankan vient s'ajouter à de nombreux autres cas signalés ces derniers temps dans la région par des autorités sanitaires. Une situation qui plonge de nouveau la population dans la psychose. Et puis, le ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes a organisé ce vendredi un business meeting en faveur du programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin et à l'autonomisation des femmes. L'objectif visé est de permettre à toutes les femmes d'être indépendante à travers des activités génératrices de revenus. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Justin Leno, Abou Korea Kourouma. Ce business meeting est en faveur du programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin et à l'autonomisation des femmes. L'objectif pour le gouvernement à travers le ministère des Droits et l'Autonomisation des femmes est de faciliter l'insertion socio-économique de la couche féminine. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la femme, le mois de mars qui est dédié à la femme. Nous avons estimé célébrer les efforts fournis par les différents efforts consentis par les femmes et filles de Guinée. Et dans le cadre de cet important programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin et à l'autonomisation des femmes, qui couvre 6 groupements et 3 CAF de la zone des préfectures de Kindia, Bouké et Kankan. Le meeting est organisé alors que le mois de la femme est en cours de célébration. Elles en ont profité pour présenter les acquis de la phase pilote du programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin et à l'autonomisation des femmes. Nous avons apporté le savoir-faire dans les techniques de transformation agroalimentaire. Nous avons apporté les techniques de gestion administrative et financière pour pouvoir améliorer davantage, avoir une plus-value sur les différentes activités qu'elles mènent et surtout pouvoir assurer leur autonomisation économique parce que c'est important. Le programme est soutenu par les partenaires au développement. Ils promettent de continuer à accompagner la Guinée en général et la cause de la femme en particulier. Je souhaiterais également saisir l'opportunité de la présente rencontre pour faire un plaidoyer fort à l'adresse des partenaires techniques et financiers, des sociétés minières, des organisations non gouvernementales, afin que le programme d'autonomisation des femmes puisse renforcer ses acquis et s'étendre à de nouvelles régions du pays. C'est le président de la République qui a présidé le meeting. Alpha Condé a expliqué que l'insertion socio-économique des femmes est l'une des priorités du gouvernement. Les Marocains ici nous ont fait 300 hectares à Fria pour la production des cultures maraîchères. Nous sommes donc en train de travailler avec Israël, parce qu'Israël a les meilleures semences. Les tomates israéliennes font 3, 4 à 5 fois, sont plus grosses que nos tomates. C'est ainsi que pour le gombo, le piment, etc. Nous sommes donc en négociation pour importer, afin d'avoir ces meilleures semences. Si nous produisons autour de Conakry, comme Kobaya, etc., la distance n'est pas grande, donc Conakry pourrait être ravitaillé en culture maraîchère à un prix relativement bas. La cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle mosquée à Manéa, préfecture de Koya, a eu lieu ce vendredi matin. La cérémonie a été rehaussée de la présence du ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Ali Jamal Bangoura, a mis l'occasion à profit pour féliciter et encourager les fils de Manéa, Djenebemba Koulibaly. Ce vendredi 19 mars, des fidèles musulmans se sont massivement mobilisés à Manéa pour prendre part à la pose de la première pierre de la construction d'une nouvelle mosquée. Cette maison de Dieu sera rebâtie en R+1 pour une capacité de 2000 places, un magasin, des toilettes,
une salle de réunion pour les imams et 4 minarets. La mosquée est financée par tous les fils de Mania. Il n'y a pas un seul bailleur. C'est tous les fils qui sont décidés. Chacun met ce qu'il peut mettre pour financer cette mosquée. Donc la réalisation, il faut ajouter que les jeunes de la ville sont motivés, malgré qu'on leur remet quelques montants pour leur survie, mais ils sont très motivés pour la réalisation de cette mosquée. Très satisfait de cette initiative, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a imploré la grâce divine pour la finalisation des travaux de construction de la mosquée de Mania. Nous sommes là pour les féliciter et transmettre les félicitations, l'encouragement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la brave population de Mania pour cette initiative, noble initiative, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, il est vivement heureux d'avoir les fils de Mania entament cette grande réalisation. Le président des ressortissants de Mania a, au nom de la population, demandé l'assistance du chef de l'État. Cette mosquée que nous avons eu tout à l'heure à détruire pour la reprendre, elle date de 1961. De 61 à nos jours, ça fait 60 ans. Et reprendre cette mosquée en son temps, ça veut dire qu'à Mania, son nom sera gravé en lettres d'or. Des prières et bénédictions et la lecture du Saint-Coran ont mis fin à cette cérémonie. Et la rubrique Infoculture, c'est maintenant avec Balarissa Kouyaté. Bonsoir à vous et merci de nous suivre. Après une année 2020 compliquée pour les artistes à cause de la pandémie coronavirus, les choses reviennent à la normale. Les artistes ont repris avec les tournées et les concerts. La star ivoirienne Kérosène annonce un giga concert de l'élévation au Palais de la Culture d'Abidjan ce samedi 20 mars. À partir de 14h, a-t-il posté sur sa page Facebook. Ailleurs dans le monde, dimanche à lundi dernier, se tenait à Los Angeles la 63e cérémonie des Grammy Awards. Cet événement qui récompense les artistes et les œuvres ayant marqué l'année a connu un carton plein pour le Nigeria avec les récompenses des artistes Burna Boy et Wizkid. Wizkid a reçu le Grammy de la meilleure vidéo pour sa collaboration titre Brown Skin Girl de Beyoncé. Burna Boy, le Grammy du meilleur album musique du monde pour son opus Twice as Tall. Très heureux, la star nigériane a adressé un message aux jeunes de son continent. L'Afrique est là et bien là. C'est une grande victoire pour les Africains de ma génération, où qu'ils soient dans le monde. Ça doit être une leçon pour tous les Africains, où que vous soyez. Quoi que vous vouliez faire, vous pouvez le réaliser, peu importe votre pays d'origine. Vous êtes un roi, regardez-moi, je viens de gagner un Grammy Awards, a-t-il dit. Toujours dans cette lancée, Queen Bee encore couronnée, Beyoncé a battu le record de récompense pour une artiste féminine au cours de sa carrière lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards qui s'est tenue du dimanche à lundi à Los Angeles. Le show présenté par l'humoriste Trevor Noah a mis à l'honneur de nombreuses artistes féminines ainsi que des œuvres rendant hommage au mouvement Black Lives Matter. Queen Bee a reçu 3 récompenses lors de la cérémonie. Elle totalise désormais 28 Grammy. Un record pour une artiste féminine qui la place à égalité avec Quincy Jones qui talonne le chef d'orchestre britannique George Solti en tête des artistes masculins les plus primés. En solo, elle a reçu le trophée de la meilleure vidéo musicale pour Brown Skin Girl et a surtout été élue meilleure performance R&B pour son titre Black Parade, diffusé après le meurtre de George Floyd et les manifestations antiracistes de 2020. L'artiste de 39 ans a aussi été récompensé pour sa participation au remix de Savage de Megan Thee Stallion. Beyoncé s'est montrée très émue au moment d'accepter le prix qu'il a porté en tête des artistes féminines.
En tant qu'artiste, je considère que c'est mon travail, notre travail à tous, d'être le reflet de notre époque, a déclaré la chanteuse. Je voulais soutenir, encourager, célébrer toutes les reines et les rois noirs qui continuent à m'inspirer et à inspirer le monde entier. Les artistes féminines ont raflé la majorité des catégories les plus prestigieuses. Taylor Swift est repartie avec le prix du meilleur album, tandis que la chanteuse britannique Dua Lipa a été récompensée dans la catégorie meilleur album pop vocal. Lady Gaga et Ariana Grande ont remporté la catégorie de la meilleure performance pop pour un duo groupe. Enfin, Billie Eilish a triomphé avec le Grammy de l'enregistrement de l'année pour la 2e année consécutive. Un exploit pour celle qui a seulement 19 ans. Merci de nous avoir suivis. C'était en quelque sorte tout ce que vous devez savoir sur l'actualité. À la semaine prochaine pour d'autres infos. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.